Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans la vérité, toujours avec Kalatam Balé. Et comme avec les frères, nous allons page 747 dans le livre dans Bible, donc Kalatam Balé, le livre de la vérité. Et nous allons dans le chapitre 26 du livre de Essombe. Essombe, la réconciliation, c'est le titre de son livre, et oui. Parce que lui-même a vécu cette réconciliation avec le Verbe, avec Tété, avec Koudoumane. Il y a eu cette réconciliation, il y a eu cet accord, ce lien qui s'est renoué à nouveau, exactement comme à notre époque, avec le peuple noir. Et ici, Essombe va exhorter en fait les personnes qui l'écoutent, et il va parler de la résurrection. Et on va arriver dans un passage concernant la résurrection, et le titre du passage qu'on va voir, donc dans le chapitre 26, c'est Notre résurrection. Notre résurrection. Et ça, c'est très important de comprendre le titre, parce que c'est quelque chose qui tenait déjà beaucoup à cœur à Essombe lui-même, en fait. Mais on va rentrer dans la profondeur. Notre résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, certes, il y a la résurrection, on va dire, celle, par exemple, de Koudoumane lui-même, mais là, il parlait de la résurrection des personnes qui croient, en fait, comme lui. C'est pour ça qu'il va dire notre, parce qu'il y a ce nous, lui aussi, il inclut, comme toutes les personnes qui vont mourir, on va dire, dans la foi. Ils espèrent en la résurrection, ils espèrent en ce jour où ils seront ressuscités, ils seront réveillés pour ceux qui dorment, et pour les autres, ils auront cette transformation, parce que pour les initiés, lorsqu'on quitte le visible, lorsqu'on meurt, eh ben, on ne rentre pas dans l'oubli, on ne dort pas, on est conscient. Mais on est dans ce qu'on appelle le séjour des initiés, et ensuite viendra au jour de la grande consommation, c'est-à-dire au jour de la résurrection. C'est là que on va tous être transformés et on va intégrer le grand ordre des choses, mais on va développer un peu tout ça. Donc notre résurrection, parce que là c'est la résurrection qui concerne les croyants en fait, qui concerne les personnes comme Essombe lui-même, moi, les autres, tous les grands patriarches qui sont passés dans ce visible. Et notre résurrection, la résurrection va correspondre à une guérison miraculeuse, la résurrection va symboliser le fait d'un retour à la vie en fait. Et notre résurrection, c'est parce que il parle là par rapport au spirituel. C'est-à-dire que la résurrection, c'est la vie de l'esprit, en fait. C'est de vivre longea abundea, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie de l'autre côté, dans le non-visible, dans le spirituel. C'est de ça que Essombe veut parler quand il dit notre résurrection, c'est-à-dire notre part à nous, en fait. Et il va dire ceci dans le verset 6, or, virgule, si l'on prêche que Jokisabe est ressuscité des morts, virgule, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts, point d'interrogation. Donc lui, il fait ce constat déjà, parce qu'il a remarqué ça, qu'il y a des personnes qui à un moment ont cru, et vont dire que, en gros, la résurrection des morts, ça n'existe pas, que quand on meurt, après, il n'y a plus rien, en fait. Donc lui se dit, mais attendez, là il y a une contradiction. Comment on pourrait prêcher la résurrection de Koudoumane, le fait que lui a vaincu, on va dire, la mort, et que nous, puisque c'est le principe, que nous, puisqu'il dit la résurrection des morts en général, que nous, c'est-à-dire tous ceux qui croient, que nous ne puissions pas non plus bénéficier de la résurrection. Et là il dit que non, ça ce n'est pas selon le Verbe. Parce que selon le Verbe, c'est la justice, il n'y a pas d'acception de personne. Voilà pourquoi il va dire dans le verset 7, s'il n'y a point de résurrection des morts, virgule, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité, point. Et oui, donc, parce que pour lui, si le fait qu'on prêche la résurrection de Jokisabe, c'est-à-dire qu'on prêche le message de Jokisabe, l'espoir, l'espérance de la vie future, de la vie spirituelle, et qu'en réalité cette vie n'existe pas, bah alors Jokisabe, lui non plus, n'a pas été ressuscité, parce que lui aussi est mort physiquement. Il est mort physiquement. Donc, en gros, ce que symbolisent ces deux premiers versets, c'est que lui, Essombe dit, mais nous aussi, on a droit à notre part, on a droit à notre résurrection aussi. Parce que si Koudoumane a eu la résurrection, et que nous, en union avec Koudoumane, ben, nous aussi, on aura une résurrection. C'est ce que ça symbolise. Parce qu'il y avait cet état d'esprit que des gens ne croyaient pas en la résurrection, ne croyaient pas qu'après cette vie du visible, il y a bien une transformation, il y a bien une vie spirituelle qui attend celui qui est croyant en fait, celui qui croit en la vérité. Je vais le préciser parce qu'il y en a plein qui pensent que les religions c'est la spiritualité, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est croire en la vérité, au Verbe de l'Oba, unique créateur, vrai et véritable.
Verset 8. Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, virgule, notre prédication est donc vaine, virgule, et votre foi aussi est vaine, point. Donc il dit en gros que si Jokisabe n'est pas ressuscité, si Jokisabe n'avait pas eu droit à cette transformation qui est encore une fois des gestes prophétiques pour annoncer en gros comment on intègre le grand ordre de choses, parce qu'il faut une transformation. C'est pour cela que le même Essombé dira que la chair et le sang ne peuvent, on voit, ce qui est physique ne peut hériter de ce qui est spirituel. Donc il faut cette transformation, d'où la résurrection. Et il dit ceci, hein, et si Jokisabe n'est pas ressuscité, virgule, notre prédication est donc vaine, virgule, on va s'arrêter dans la virgule. Parce que là, il est en train de dire que si, en gros, le message qu'on presse, si c'est pas ce qui s'est passé, mais ça sert à rien de prêcher ce message. Ça sert à rien d'encourager les gens à s'accrocher au verbe, à marcher selon les préceptes du verbe de l'Oba, si au final, il n'y a rien après la vie physique. Voilà. Et la suite, virgule, et votre foi. Donc là, il parlait de ceux qui prêchent, donc lui en tant qu'enseignant, les apôtres qui étaient des témoins oculaires de Jokisabe, l'enseignement qu'il prêchait, en gros, ne sert à rien, mais celui qui reçoit cet enseignement aussi, ça lui sert à rien, parce que ça soit celui qui prêche ou celui qui reçoit, les deux ne seront pas, il n'y aura pas de résurrection. En gros, n'auront pas de salut. Voilà ce qu'il énonçait, c'était quelque chose qui pesait, qui l'agaçait, parce que, ce qui est normal, parce que c'est contraire à la doctrine. Et il va poursuivre en disant, dans le verset 9, oui, dans le verset 9, virgule, il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de l'Oba, virgule, et on va s'arrêter là. Et oui, parce que lui-même, il rend témoignage à la vérité. Lui-même, il rend ce témoignage, de même que les apôtres rendaient témoignage de l'enseignement qu'ils ont reçu de Jokisabe. Et il se dit, si c'est le cas, si effectivement il n'est pas ressuscité, il est mort et que c'est fini, en gros, eux, ils ont été de faux témoins de la vérité. Il ne contredit pas la vérité, il dit juste que sa position à lui, ça aurait été de ne pas avoir témoigné ce qui est vrai en fait. Mais on est bien d'accord, il dit bien, hein, il se trouve dans ce cas, dans le cas où les gens disent que, soi-disant, il n'y a pas de résurrection des morts et que Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. Et il va poursuivre. Puisque si ce fut ainsi, virgule, nous aurions témoigné contre le verbe de l'Oba en disant que l'Oba a ressuscité Jokisabe par son mundi, virgule, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, virgule, si les morts ne ressuscitent point. Et oui. Donc en gros, il serait trouvé en position de menteur, en position de quelqu'un qui agit contre la vérité, en annonçant que Jokisabe est ressuscité, alors que, selon ce que les gens disent, le Mundi n'a pas agi et que Jokisabe n'a pas été ressuscité. Mais on va comprendre pourquoi il parle comme ça. Donc là, il est en train de dire dans ce verset 9 que ça n'aurait pas de sens, en fait, de faire même un témoignage à la vérité si la vérité n'est pas complète. S'il y avait une erreur dans la vérité, c'est que ce n'est pas la vérité. Et il va dire ceci dans le verset 10, « Car si les morts ne ressuscitent point, virgule, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité, point. » Mais là, il avait déjà dit cette phrase. Il a dit à peu près les mêmes mots dans le verset 7. Je vais relire le verset 7, où il dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, virgule, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. » Et maintenant, dans le verset 10, « Car si les morts ne ressuscitent point, virgule, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité, point. » Mais pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Pourquoi il va répéter ça? Parce qu'on avait compris effectivement que si on n'annonce pas la résurrection de Jokisabe, c'est que, et si on dit qu'il n'y a aucun mort qui peut hériter, ça veut dire que Jokisabe n'a pas accompli réellement sa mission. C'est ce que ça veut dire quand il dit là, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité, parce que s'il n'y a pas la résurrection des morts, Jokisabe qui est venu en tant qu'homme physique de chair, hein, et qui est mort, s'il ne ressuscite pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Parce qu'il était venu pour une mission précise, il est venu pour accomplir quelque chose, et il va expliquer cela dans le verset 11, il dit ceci, « Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, virgule, votre foi est vaine, comme il avait dit tout à l'heure, virgule, vous êtes encore dans vos péchés, virgule, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement, en croyant en Jokisabe, sont perdus, point. » Donc il explique que là, si on considérait que Jokisabe n'a pas été ressuscité,
Ça veut dire que tous ceux qui sont morts et qui ont mis leur foi dans le verbe de Loba, en fait, eux, ils sont perdus. Alors que Koudoumane lui-même avait prononcé ces phrases en disant que il n'avait perdu aucun de ceux qui lui avaient été confiés. Mais on va rentrer dans la profondeur pour comprendre qu'est-ce que veut dire Essambé ici quand il parle, quand il dit « Votre foi est vaine, virgule, vous êtes encore dans vos péchés ». Oui, parce que Koudoumane, lorsqu'il a mené ce combat sur le poteau, il s'est passé des choses. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage-là. En tout cas, dans ce moment, parce que c'était des gestes prophétiques. On va aller dans en premier Essambé 54 et c'est page 773. Essambé 54, page 773. Et on va lire les versets 5 et 6 pour comprendre un peu qu'est-ce que Djokisabe a fait même au moment où on le clouait sur le poteau, on le faisait souffrir. Il a mené un combat spirituel terrifiant. Et voilà ce qui est dit dans Essambé 54, donc à partir du verset 5, on va dire 5 et 6. C'est ainsi que, virgule, par sa mort physique, virgule, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée, virgule, Djokisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière, point. Donc, on va continuer, verset 6. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, virgule, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc voilà, là on comprend, parce que Sambé a le mystère de Djokisabe caché en lui, il a accès à ces révélations, il comprend la symbolique même de la mort en fait de Koudoumane. Koudoumane a mené un combat terrifiant, et comme on nous le précise, en fait il avait un statut à prendre, c'était ce statut de grand prêtre, afin d'être leur grand prêtre dans le verset 6, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba. Ça veut dire qu'il devait vaincre par la loi, il devait lui-même représenter la loi, même par rapport à la mort, et prendre le dessus sur la mort. Voilà pourquoi sa résurrection est importante. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Essambé et tous les autres apôtres prêchaient on va dire, Djokisabe sur le poteau et la résurrection, parce que c'était sa victoire sur le visible. On va voir encore d'autres exemples. On va aller dans Essambé 40, c'est page 760. Parce que Essambé était très avancé, il avait percé ces mystères-là de ce qui se passait réellement. Et on va lire les versets 22 et 23. Voilà ce qui est dit, donc page 760, Essambé 40, versets 22 et 23, il dit ceci. Nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, virgule, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, virgule. Djokisabe l'a vaincu en sa mort physique sur le poteau, point. Verset 23, il a dépouillé spirituellement dans l'après-vie les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle dans le non-visible, virgule, en triomphant d'elle sur le poteau, point. Donc on voit l'action, on voit pourquoi il y a eu ce combat-là de la mort de Djokisabe, de Koudoumane, et le but de cela, le but c'était qu'il puisse y avoir cette réconciliation pour que ceux qui vont croire puissent atteindre cette résurrection. Voilà pourquoi le titre c'était Notre résurrection et que Essambé insistait sur cela parce que ça lui tenait profondément à cœur que les gens puissent dire que il n'y a pas de résurrection des morts. Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça voulait dire que Koudoumane aussi n'était pas ressuscité. Et c'était quelque chose d'impensable pour lui. C'était quelque chose d'intolérable parce qu'il avait mis sa foi, son espérance dans ces choses-là non visibles, dans ces choses-là, puisque lui-même n'avait pas connu physiquement, n'avait pas connu dans sa présence physique Koudoumane. Donc lui, il avait la foi sans avoir vu en fait. Et il l'œuvrait d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi pour lui c'était important de rappeler cela. On retourne donc à notre page de base.
Hop. On en était ici, donc page 748. Voilà. On était donc dans le verset 11. Verset 12. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jokisabe, virgule, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, point. Et oui, parce que, en gros, espérer dans cette vie-là en Jokisabe, c'est-à-dire en gros au message, c'est bien. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'être sauvé parce qu'il y a la mort dans cette réalité. Donc maintenant, il faut vaincre cette réalité. Il faut sortir de cette réalité par la mort, ce qu'on appelle la rupture. Il faut sortir par là, mais pour être conscient de l'autre côté, pas pour être dans l'oubli. Voilà pourquoi ça ne suffira pas juste d'espérer par rapport à on va dire, à cette réalité-là, comme plein de gens, ils espèrent que s'il se passe quelque chose dans leur existence, ils espèrent qu'on va les sauver et qu'ils resteront en vie là. Alors que normalement, quelqu'un qui a la foi et qui sait qu'il doit partir, mais vu qu'il sait qu'il est conscient de l'autre côté, parce qu'il s'est accroché à cette promesse, lui, il ne va pas s'inquiéter de cette réalité. Il ne va pas se dire « Ah, j'ai qu'une vie et c'est cette vie-là ». Non, c'est pas ça. L'espérance, elle va au-delà de la vie physique, parce que la vie physique n'est pas éternelle. Alors que la résurrection, c'est la porte vers l'Angea Bundea, c'est-à-dire l'éternité, la vie éternelle. Verset 13. Mais maintenant, virgule, Jokisabe est ressuscité des morts, point. Donc là, maintenant, il affirme, il dit oui. Ça, c'est ce que les gens pensaient. Les gens se disaient que il n'y a pas de résurrection des morts. Et lui disait que ça, c'est pas possible, que nous aussi, on a droit à cette résurrection. Parce que Kudumane a eu cette résurrection, et nous sommes attachés en Kudumane, et c'est par ce lien de réconciliation que nous aussi, on a notre part dans la vie éternelle. Et lui, maintenant, il affirme, il dit non, mais maintenant, Jokisabe est ressuscité des morts, c'est-à-dire que c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, et il s'appuie sur ça, il dit oui, il est ressuscité parce qu'il a mené ce combat, il a vaincu. Verset 14, car, virgule, puisque la mort est venue par Moto et Muto, virgule, c'est aussi par Jokisabe et le deuxième, Mukudumane et Kombo, le protecteur du peuple, issu du sens caché, virgule, et celui de Mumunjedi, entre parenthèses donc le libérateur, virgule, issu du sens visible, qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Donc il explique c'est par quel procédé que notre résurrection elle peut se faire. Et il dit voilà, s'il y a eu la mort qui est venue par Moto et Muto, pourquoi? Parce que tout simplement, la désobéissance va produire comme fruit la mort en fait. Donc le péché va produire la mort, parce que la désobéissance c'est le péché. Et le péché c'est la désobéissance. Donc ça va produire la mort. Donc lorsqu'il y a eu la première désobéissance, ce qui vient de Moto et Muto, il y a eu cette on va dire cette muabilité plutôt. La muabilité, c'est ça la mort. La mort, c'est qu'il y a une variation. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus stable en fait. Donc il y a eu la mort qui est entrée. Nous sommes rentrés dans la réalité de la mort, où il faut naître et il faut mourir. Et maintenant, il explique que, vu qu'il y a eu on va dire, il y a eu deux personnes, maintenant, il y a deux personnes qui vont conduire, eux, à la résurrection, qui vont réparer pour que le chemin soit inverse. Voilà pourquoi la mort de Kudumane c'était pas juste qu'il devait mourir comme ça. C'est parce qu'il y avait un combat à mener, il y avait une porte à fermer, il y avait quelque chose à réparer. Et la domination est revenue du côté de Kudumane et du deuxième. Mais on va rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi il parle du deuxième là. On va reprendre parce que les versets 13 et 14 ils sont liés. Mais maintenant, virgule, Jokisabe est ressuscité des morts. Mais il part sur on va dire ce constat-là, il dit ça c'est la vérité. Mais maintenant, il va développer quelque chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Jokisabe, il est venu pour accomplir. Il a même dit lui-même que tout était accompli. Ça veut dire que quand là, Essambe va parler du premier et du deuxième, c'est parce que c'était déjà dans la prophétie que annonçait lui-même Kudumane. Donc Kudumane était en train d'accomplir les choses. Voilà pourquoi on va parler ici du deuxième, parce qu'il a présenté le deuxième et il a dit ce que le deuxième allait accomplir. Et on va voir le lien qu'il y a entre le premier et le deuxième en fait. Et pour cela, on va aller dans Kudumane 53, 37. C'est page 700.
Kudumane 53, 37. Voilà. Le deuxième annoncé par Jokisabe. Le Mouloké dit, entre parenthèses, consolateur. Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, viendra par le deuxième, à ce connu de son époque visible, virgule, car l'esprit de vérité est le consolateur qui est en lui, point. Il vient de Tété, entre parenthèses, Père, tout comme moi, avec le M majuscule, virgule, et il rendra témoignage de moi, parce que lui et moi sommes un, nous sommes un. Donc voilà, là il annonçait le deuxième. Dans ce passage-là, il annonce le deuxième. Et maintenant, si on va un peu plus loin, dans le verset 55, c'est page 701, voilà ce qu'il dit. Encore un peu de temps, virgule, et vous ne me verrez plus dans la condition du visible, virgule, et puis encore un peu de temps, virgule, et vous me verrez dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation, parce que je suis uni à Tété. Donc, il avait déjà annoncé la résurrection. Il avait déjà annoncé que, certes, ils vont plus le voir dans le plan physique, mais au moment de la résurrection, au jour de la grande consommation, là, ils vont revoir Kudumane, mais dans le plan, on va dire, non visible. Donc, c'était déjà annoncé. Donc, il allait permettre que les apôtres et tous ceux qui allaient croire puissent ressusciter. On continue. Parce que le but de, on va dire, de ce... Si on revient dans notre passage, le verset 14, c'est que le but de ça, c'est que, c'est ce qui est dit à la fin, hein, c'est par eux, on va dire, c'est aussi par Jokisabe et le deuxième, qu'est venue la résurrection des morts non initiés graciés. Et oui. Et là, on va encore aller dans un verset pour bien lire. On va aller dans le... toujours Kudumane 53, mais on va revenir à la page, au verset 49. On avait lu le verset 55, mais dans le verset 49, il est dit ceci. Quand Mundimambale, entre parenthèses, l'esprit de vérité, sera venu en tant que Mouloké dit, consolateur, par le deuxième, virgule, il conduira les non-initiés graciés dans toute la vérité. Donc c'est exactement, il était en train d'annoncer ce que exactement Zulula fait actuellement. Parce que les deux sont liés. Et c'est ça qui mène à la résurrection. C'est ça qui permet le salut. Donc c'était... Kudumane est bien ressuscité et ça fait partie en fait des gestes prophétiques, ça fait partie d'une initiation pour qu'on comprenne comment ça se passe pour intégrer le grand ordre des choses. Il faut la résurrection. C'est pour cela que Essambé insistait en disant notre résurrection parce que eux aussi, nous aussi on va passer par là. C'est ça que ça veut dire. On revient à page 748, verset 15. Et comme tous meurent en moto et moutou, virgule, de même aussi, tout non-initié gracié et initié vivront spirituellement dans le grand tout en Jokisabe et au deuxième point. Et là, on va aller dans l'Akisabe pour comprendre. L'Akisabe, on va page 802. On va au verset 97. On va commencer au 96. Et voici ce témoignage, virgule, c'est que par eux, virgule, Tété nous donnera, Longea Buindea, Longea la Buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Donc là, ce qui est important, il y a, et voici ce témoignage. Parce que Essambé avait compris cela, c'est pour ça que, un peu plus tôt, il avait expliqué qu'il ne serait pas un bon témoin s'il ne parlait pas, ne disait pas que, effectivement, Jokisabe est ressuscité. Et le témoignage que lui faisait, c'est ça là. On va relire. Et voici ce témoignage, virgule, c'est que par eux, c'est-à-dire Jokisabe et Zulula, virgule, Tété nous donnera Longela Buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Verset 97, celui connu qui est en union avec Jokisabe et le deuxième accédera à Longela Buindea, la vie éternelle, point virgule, celui qui n'est pas en union avec Jokisabe et le deuxième n'accédera pas à Longea Buindea, la vie éternelle. Voilà. Donc les choses sont claires. On va aller encore dans Essambé 41. Voilà, Essambé 41, et c'est le verset 28, page 763. Essambé 41.
28. Voilà. Et là, on va voir comment ça se passe. Ensuite, virgule, les non-initiés graciés et les initiés qui seront vivants dans le visible, virgule, ainsi que tous ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi de la vérité, autant d'autrefois avant la première venue de Jokisabe sur le sol de Wase, virgule, seront tous ensemble enlevés spirituellement avec eux dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation, virgule, à la rencontre de Jokisabe et du deuxième. Donc la résurrection, c'est réel. C'est réel en fait. Donc c'est normal que Esombe insiste sur le fait que on ne peut pas nous priver de notre résurrection. On ne peut pas nous enlever cela parce que si on est unis au premier-né et au deuxième-né, c'est par eux qu'on a accès à l'Angea Bindea. Et là, comme je l'ai lu, voilà comment ça va se passer. On retourne donc page 748. On a lu le verset 15, le verset 16. Car Jokisabe et le deuxième sont le grand tout, avec une annotation Kudumane 23.11. On va aller dans Kudumane 23.11. Il est dit ceci. Le grand tout, c'est le titre de ce passage-là, où il y a Kudumane 23.11, donc page 661. Jokisabe dit encore, deux points. Le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous, virgule, lui et moi sommes le grand tout, point. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, virgule, nous sommes là, point, virgule. Lors de la rupture, entre parenthèses, mort, du visible et celle du spirituel, virgule, vous nous trouverez là. Ça veut dire qu'ils sont toujours là. Donc, il y a eu forcément résurrection. Donc, il y a d'autres versets parce que c'est bien, il faut bien comprendre c'est quoi le grand tout en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que tout à l'heure, on a vu que même dans la mort, Kudumane, il était rentré en tant que grand prêtre, il avait dominé sur le monde occulte. Et on va rentrer un peu dans cette profondeur. On va aller page 752 dans le livre de Esombe 30. Voilà. Voilà ce qu'il est dit dans le verset 9. Esombe 30, verset 9, page 752. Il l'a aussi déployé en Jokisabe par le Mundi, virgule, en le ressuscitant des morts, virgule, et en le faisant de nouveau régner avec le deuxième, virgule, au-dessus de toute domination, virgule, de toute autorité, virgule, de toute puissance spirituelle, virgule, de toute dignité et de tout nom qui ne peut être nommé, virgule, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 10, il a mis tout sous leur pouvoir avec P majuscule, virgule, et il les a donnés pour chef suprême à l'assemblée des initiés, entre guillemets, Ebassi, l'Église, qui est la représentation de la manifestation de leur corps spirituel incarné dans le grand ordre des choses. Donc vous voyez la place extrêmement importante, incontournable du premier-né et du deuxième-né. Et on continue, on va aller encore dans Esombe 40. C'est page 760. Esombe 40, on va lire les versets 4 et 5, parce que les versets 4 et 5 parlent aussi du grand tout, où il est dit ceci, les deux fils manifestés avant la non-existence. Verset 4. Jokisabe et le deuxième sont le grand tout, virgule, les deux fils manifestés avant la non-existence, point. Verset 5. Car en eux ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers, virgule, et sur la terre, virgule. Mais je vais juste m'arrêter parce que c'est tellement profond. Il est dit au début de ce verset 5, car en eux, à l'intérieur, en eux, ont été créées toutes les choses, avec un C majuscule, qui sont dans le grand ordre des choses, virgule, et dans les multivers, virgule, et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, virgule, trône, dignité, domination, autorité, avec des majuscules, parce que ce sont des entités. Tout a été créé à l'intérieur d'eux, virgule, et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de l'Oba.
verset 6, ils sont avant toute chose avec des majuscules, virgule, et toute chose subsiste en eux. Voilà, là c'est inimaginable pour nous de concevoir ces choses-là. Mais on pénètre par les mots l'importance du premier-né et du deuxième-né. La porte, parce qu'ils sont la porte vers ce qui est inaccessible quand on n'est que charnel. Il faut cette transformation pour pouvoir intégrer, passer au-delà de cette porte. Et il faut leur être agréable, c'est-à-dire être obéissant au Verbe, parce qu'eux-mêmes ont été fidèles au Verbe. Ils ont été fidèles à l'Oba. Voilà, donc c'est un message qui est assez profond parce que notre résurrection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Si on est fidèle au Verbe, si on s'accroche à cette promesse, parce que la foi, c'est ça, hein, c'est s'accrocher, c'est adhérer et c'est obéir en même temps. Mais on s'accroche à ce qu'on ne voit pas, mais on y croit parce que ce sont des réalités. Donc la résurrection, c'est une réalité. L'Oba est toujours glorifié.